Bonjour à tous. Alors, si vous passez l'examen de capacité de transport, mais que vous avez du mal avec la compta, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer très simplement comment calculer le FRNG, le BFR et la trésorerie. On les calcule dans le bilan comptable. Et la définition du bilan comptable représente le patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Il est composé en deux colonnes, l'actif et le passif. Là, j'ai fait une simulation d'un début d'activité. Alors, j'ai commencé avec un apport de 15 000 euros, un emprunt de 50 000 euros. Et avec cet argent-là, j'ai acheté un camion à 45 000 euros. L'apport, on le met dans le passif en capitaux propres. C'est le capital de la société. L'emprunt, c'est une dette financière de 50 000 euros. Et le camion, le matériel de transport, c'est un actif immobilisé. Immobilisé, bien qu'un camion il circule, on le comptabilise comme immobilisé parce que c'est sur du long terme. Là, on voit que il y a un décalage au niveau du total. Ici, à droite, on a 65 000 et à gauche, il nous faut 65 000. C'est obligatoire. La différence, ça sera la disponibilité. On vient de commencer, c'est pas encore un bénéfice, disponibilité avec laquelle on pourra travailler. Là, j'ai continué avec l'année suivante. Bon, c'est très simplifié, mais ça permet d'avoir une vision plus claire. N-1, donc c'est l'année précédente et on est à l'année N aujourd'hui. On a un résultat, ça sera un bénéfice de 21 000 euros. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le FRNG. La formule pour le calculer, c'est ça. C'est les capitaux plus les emprunts sur du long terme, donc moins l'actif immobilisé. Cette formule, il faut l'écrire et il faut la retenir. Le BFR, c'est l'actif circulant hors disponibilité, on ne les prend pas en compte, moins les dettes. Et la trésorerie, c'est le FRNG moins le BFR. Je reprends mon exemple tout simple et on va calculer le FRNG. Le FRNG, on avait dit, c'était les capitaux propres. Ici, ils sont là, plus l'emprunt de 45 000 euros. Tout ça, on le prend et on soustrait l'actif immobilisé. On soustrait 36 000 et on va trouver le FRNG. Pour le BFR, on commence par l'actif. On prend les créances clients, on prend les créances clients et on soustrait les dettes. Et on aura le BFR. Si vous faites le calcul, vous trouverez la trésorerie. Si vous faites le FRNG moins le BFR, vous trouverez une trésorerie de 5 000 qui correspond à nos disponibilités. Parce que pour calculer la trésorerie, il y a une autre méthode, c'est de faire disponibilité moins concours bancaire. Concours bancaire, on l'a pas encore vu, mais là, il n'y en a pas. Du coup, ça reste 5 000 euros. Là, j'ai pris un exemple un peu plus complexe. C'est toujours un bilan simplifié, mais c'est un exemple d'annale d'examen. Voilà, c'est ce qui nous présente un examen. Alors, si vous prenez un peu de recul, vous allez voir que c'est exactement pareil. Il y a deux colonnes, actif, passif, avec l'année 2020-2021. Il y a quatre grands éléments, total, actif immobilisé, actif circulant à gauche. Et pour le passif, les capitaux propres et les dettes. On va faire la même méthodologie. On va calculer le FRNG. Alors, le FRNG, on avait dit que c'était les capitaux propres plus les emprunts, moins l'actif immobilisé. Alors, les capitaux propres, on va prendre pour l'année 2020. On va commencer avec l'année 2020. Ils sont ici. Alors là, c'est il y a une facilité. Il y a le total qui est déjà indiqué de 57 439. Voilà, vous pouvez prendre directement le total plus l'emprunt auquel on soustrait l'actif immobilisé. Et on aura le FRNG. Pour le BFR, on se rappelle qu'on commence par l'actif, par les créances. Et là, on va ajouter aussi le stock auquel on va soustraire les dettes. Dette fiscale et sociale ainsi que fournisseurs. Fournisseurs, c'est dette aussi. Alors, je soustrais mes stocks et créances moins mes dettes et j'aurai le BFR. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver une trésorerie qui est égale à la disponibilité de 3549. Voilà, je vous remets le sujet pour faire pareil avec l'année 2021. Il y avait ici deux difficultés, à savoir les concours bancaires qu'on doit retirer de l'emprunt et pour la trésorerie, le signe moins avec un signe moins, ça devient positif. Donc la trésorerie est positive. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair pour vous.